Pour cette page, je fais encore des taches grises et roses. Et comme j'avais des chutes de tissu adhésif également, je recrée un drapeau que je colle au fond de ma page. J'utilise un autocollant de Studio Calico. Et en dessous, j'ajoute une de mes chutes de papier. On le voit bien parce que j'ai déjà perforé dedans. J'ajoute un morceau de masking tape. Je colle ma photo. J'ajoute ma date. Puis j'ajoute un petit cœur en chipboard d'American Craft par Dear Lizzy. Sur ma page de gauche, j'ajoute deux morceaux de masking tape pour encadrer une autre pochette transparente qui servira à mettre mon journaling. J'ai écrit mon journaling sur une étiquette et je la glisse dans la pochette. Toujours avec mes autocollants d'American Crafts, je ferme ma pochette et j'ajoute un titre avec mon alphabet rose et j'ai ajouté un autocollant. Pour cette page, j'ai créé un camembert à l'aide de mes chutes de papier aussi. C'est très simple en fait. Si vous avez une grande perforatrice ronde, c'est beaucoup plus simple, mais moi je n'en avais pas, du coup j'ai juste utilisé un compas et je me suis débrouillée pour découper mes parts. Donc je colle mes petits morceaux de papier. Et pour le camembert, je vous conseille d'utiliser pas énormément de couleurs. Moi j'en ai utilisé seulement 3. Je colle un morceau de chipboard. J'ajoute un brad au centre de mon camembert et ma date. Toujours dans une chute de papier, j'ai découpé un autre drapeau et un second dans une autre chute de papier que je vais coller sous ma photo. Je fais des taches avec mon encre en spray d'October Afternoon. J'ajoute un morceau de masking tape. Je colle le tout. J'ajoute mon journaling que je vais écrire en cercle tout autour de mon camembert. Je trouvais ça sympa de varier les mises en page des journalings. Pour cette page, je vais peindre un apron. Donc j'ai d'abord utilisé de l'eau tout simplement en bombe pour humidifier le napperon et j'utilise ma palette d'aquarelle donc que j'avais achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Donc je travaille avec l'eau et la peinture. J'ajoute de l'eau si nécessaire. Je varie un peu les teintes de jaune aussi, j'en ai utilisé un deuxième ici. Une fois le travail terminé, je le sèche à l'aide de mon pistolet à embosser. Ah, oula, excusez-moi, à l'aide de mon pistolet à embosser. Parce que c'est quand même très très rapide pour sécher. Je le colle au fond et j'ajoute ma photo par-dessus. Et j'ajoute un morceau de masking tape au-dessus de ma photo. J'ai ajouté ma date. Ici pour le fond, j'ajoute deux morceaux de masking tape et un stickers d'American Crafts. J'ajoute mon titre. Je découpe encore dans une chute de papier un petit drapeau pour écrire mon journaling dessus.
j'agrafe une feuille de Studio Calico et je colle le tout. Et pour la touche finale, j'ajoute des étoiles en bois de Studio Calico. Pour cette page, je fais mes tâches au fond et j'ajoute un tag American Crafts encore qui va me servir à écrire le journaling. Et pour la mise en page de droite, j'ai utilisé une enveloppe transparente et dans une chute de papier, j'ai découpé un morceau de papier pour mettre en dessous de ma photo. J'ai ajouté un morceau de masking tape. Ici, je fais ma date dans 2 sens. J'ajoute un morceau de masking tape. Et un autre morceau de twine. Cette fois-ci, il est jaune et blanc. J'écris mon journaling. J'ajoute un autocollant en forme de tag, American Craft aussi, et un autre stickers par-dessus avec écrit Loving Memories. Heureusement, j'ai eu un problème avec mon appareil photo. J'ai toute la première partie qui a coupé, donc pour vous résumer, j'ai fait mes tâches, j'ai ajouté au fond un apron, puis j'ai mis un autocollant de Studio Calico rond avec un motif bois et j'ai ajouté mes feuilles de Studio Calico. C'est vraiment simple. Et donc pour ma page de droite, je refais un drapeau, mais cette fois-ci je le plie sur les côtés pour faire du volume. En dessous, j'ajoute une chute de papier, des morceaux de masking tape, puis je colle mon drapeau et ma photo par-dessus, mes étoiles en bois, j'ajoute mon titre que je vais mettre en rond tout autour du cercle. Et si vous n'avez pas d'autocollant en cercle, vous pouvez très bien découper un morceau de papier. Et j'ajoute ensuite une autre feuille. J'ajoute ma date. Ici, je vais me servir de mes chutes de papier pour les glisser à l'intérieur d'une pochette transparente. Ça va donner, ça va la rendre plus colorée justement pour mon fond. Je la ferme. J'ajoute un morceau d'une chute de papier et une autre. Du masking tape. Je colle ma pochette et ma photo. J'ajoute un autre morceau de masking tape au-dessus de ma photo et une fleur en chipboard d'American Crafts. Je fais des taches sur ma page de droite. Et encore une fois, j'ajoute une enveloppe transparente et j'y glisse mon journaling et un cœur en chipboard. Puis pour la fermer, j'utilise une feuille en chipboard. Pour ma dernière double page, j'utilise encore une chute du tissu adhésif Daily Like. Je refais un drapeau et je colle une pochette transparente. Voilà, je colle mon tissu. J'ajoute un morceau de masking tape et un autre en dessous. Je colle ma photo. J'ajoute ma date en haut. Puis je vais colorer un second apron
Mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser d'aquarelle, je vais utiliser une encre en spray. Donc j'ai utilisé le Mr. Huey's Boss Lady de Studio Calico. C'est un rose orangé que j'aime beaucoup. Mais je vais procéder au même travail. Je vais ajouter de l'eau et de l'encre selon nécessaire. Une fois le travail terminé, je sèche avec mon pistolet à embosser. Et voilà ce que ça donne une fois sec. J'ai collé mon apron et j'ai découpé encore deux drapeaux en vellum. J'ajoute mon titre par-dessus avec mon alphabet rose. J'ajoute une feuille en chipboard de Studio Calico en dessous de ma photo et en dessous de mon titre. J'ajoute également encore des étoiles en bois. Et j'écris un court journaling en bas de ma page de droite. Voilà ce que ça donne. Mon mini-album est terminé, donc je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je sais qu'elle est très longue, mais j'ai pas réussi à faire plus court. Et comme c'est ma première vidéo où je parle, mon premier tutoriel, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, j'accepte toute critique vraiment, ça peut juste me faire évoluer. Et si vous avez envie de suivre mon tutoriel ou de vous en inspirer, bah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me faire part de vos créations et je serais vraiment ravie de voir, vos interprétations de ce mini-album. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!